Nous continuons notre série sur le film « Les Actes des Apôtres », écrit et réalisé par Luc, qui est un médecin grec, historien, et qui est un ami de Paul de Tarse. Et en fait, on a vu que le premier acte des Actes des Apôtres est plutôt un acte du Saint-Esprit, la Pentecôte, l'effusion du Saint-Esprit, cette puissance venue d'en haut qui permet aux premiers chrétiens remplis de l'Esprit d'être des témoins du Christ crucifié et ressuscité. Il leur permet d'être des témoins d'abord à Jérusalem, un endroit qu'ils connaissent bien, avec des gens qu'ils connaissent dans un contexte qu'ils connaissent bien, les premiers disciples, mais aussi en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre, avec des gens qu'ils connaissent un peu moins bien, les Samaritains, et après les païens, les goïms, les extrémités de la terre, c'est plein de païens, tout ça. Mais avec le Saint-Esprit, ils peuvent devenir des témoins dans ces endroits qu'ils ne connaissent pas trop. Mais ils commencent à Jérusalem. Et ils parlent de Jésus-Christ, crucifié et ressuscité, Pierre en l'occurrence, et 3000 personnes se convertissent. Extraordinaire. Un discours qui change tout. Et on arrive à cette fameuse métanoïa, la conversion de 3000 personnes, la conversion métanoïa, la repentance. Et tous ces convertis de la première heure vont former la première église, qu'on appelle l'église primitive, qui n'est pas primitive, mais qui est première. Et cette première église nous interpelle parce qu'ils vivent quelque chose d'extraordinaire. Ils vivent ce que l'on a appelé, enfin en grec dans le texte, la koinonia, de la métanoïa à la koinonia. On parle tous grec couramment maintenant. Et il est dit dans ce acte 2, 44, ils avaient tout en commun et ils partageaient tout dans cette première église. Alors vous êtes comme moi, quand on lit cette description de cette première église d'acte 2, on est impressionné d'abord. On se dit waouh! Et puis on pourrait même passer à la deuxième étape, on pourrait être un petit peu jaloux, voire envieux. Et c'est vrai que cette église dont nous parle Luc dans le livre des Actes, cette première église dont il nous parle, elle semble idéale, utopique même. On se demande si Luc n'a même pas un petit peu idéalisé ou un peu exagéré. Mais en fait non, parce qu'il y a ce chapitre 4 qui arrive et dont nous allons parler ce matin. Et puis il y a aussi ce chapitre 5 et ce chapitre 6 qui nous permettent de revenir à la réalité de l'Église. La vraie réalité de l'Église, même si l'autre n'est pas fausse. Et au chapitre 4 arrivent les premières difficultés pour l'Église, pour les chrétiens. Et j'ai intitulé le message de ce matin « Retour à la réalité de l'Église ». Donc au chapitre 4, la difficulté vient des autorités de la ville, enfin des autorités juives, du pays même, le grand Sanhédrin, le grand conseil, avec les grands prêtres, 71 bonhommes, tous âgés d'une bonne 50, peut-être 60, 70 ans, des pontes, des autorités, des chefs des tribus les plus influentes de Judée, les grands prêtres, les hauts fonctionnaires du temple, les anciens, les scribes et les docteurs de la loi. Et devant ce respectable conseil religieux est appelée à comparaître cette bande de minables disciples d'un certain Nazaréen. Alors le grand Sanhédrin pensait avoir mis un terme à cette secte en se débarrassant de leur chef de file, ce Jésus de Nazareth, qu'ils ont supprimé quelques semaines auparavant. C'est important de le savoir. Il y a quelques semaines seulement, quand on se replace dans cette période, ils ont tué Jésus et on a devant ce Sanhédrin, avec ce Sanhédrin, les premiers responsables de sa mort. C'est le Sanhédrin qui a décidé de la mort de Jésus, de l'amener sur la croix des Romains. Le grand prêtre Caïphe, qui est de nouveau là dans Acte 4, était celui qui avait déchiré ses vêtements en écoutant Jésus, en disant « c'est un blasphème, il faut se séparer, il faut le supprimer ». Ils sont là, les responsables de la mort de Jésus. Et ou plutôt les apôtres, se trouvent, parce qu'ils ont guéri quelqu'un au nom de Jésus, se trouvent convoqués devant ce Sanhédrin, devant ce grand tribunal.
Ils sont en plein cœur de la fournaise, et surtout quand on sait que le Sanhédrin se réunit en hémicycle, comme le Parlement. Et ils sont au milieu, les apôtres. Je ne sais pas si vous avez déjà été à un tribunal, en tant que prévenu, j'espère que non. Moi, j'ai été à un tribunal pour juger une affaire concernant l'église de Pau, l'église évangélique libre de Pau. C'était une affaire avec l'URSSAF et la loi Fillon. Et notre cas est passé là, à Tarbes, au grand tribunal de Tarbes, chef-lieu des Hautes-Pyrénées. Et je dois dire qu'on n'était pas là pour un crime, ni même pour un délit. On était là juste pour une affaire sociale. Mais je dois dire que j'étais impressionné. Et que le juge, il n'était pas commode. D'ailleurs, il n'a pas du tout écouté la plaidoirie de notre avocat, il semblait indifférent. Mais j'ai vu d'autres cas, d'autres affaires qui passaient, et ils remontaient les bretelles des gens. Enfin, c'était quand même impressionnant. Et là, les apôtres risquent leur vie devant le grand Sanhédrin. Et ils sont pas à Tarbes, ils sont au centre du monde, ils sont à Jérusalem, la cité de David. Et ils sont au centre de l'hémicycle. Alors, je ne vais pas continuer dans la description, mais j'aimerais donner quelques propositions qui rendent compte de cet événement de Acte 4, de cet événement qui s'est passé dans les années 30 du 1er siècle, quelques propositions qui valent pour les années 20 du 21e siècle. Et la première de ces propositions, c'est la suivante. Quand on témoigne de Jésus, il faut s'attendre à des réactions. Nous lisons ensemble. Pendant qu'il parlait ainsi à la foule, survinrent quelques prêtres accompagnés du chef de la police du temple et des membres du parti des Sadducéens. Ils étaient irrités de voir les apôtres enseigner le peuple et leur annoncer que puisque Jésus était ressuscité, les morts ressusciteraient eux aussi. Ils les arrêtèrent donc. Cependant, parmi ceux qui avaient entendu leurs paroles, beaucoup crurent. Ce qui porta le nombre des croyants à près de 5000 hommes, c'est-à-dire 2000 en plus, puisqu'il y en avait déjà 3000 il y a 3 semaines. Et on voit qu'il y a 2 réactions au témoignage que l'on fait au sujet de Christ, 2 choses qui grandissent en même temps. Il y a d'abord la croissance de l'opposition, ils se font arrêter. Il y a aussi la croissance de l'Église. Quand on parle de Jésus, il y a 2 choses qui grandissent, l'opposition et l'Église. Parler de Jésus provoque 2 sortes de réactions, la foi ou l'opposition. Et il semble que les 2 vont de pair. Moi, j'ai lu quelque part le témoignage d'un chrétien de Chine qui disait, vous savez, en Chine, si on ne témoignait pas de Jésus, on n'a aucun problème. En Chine, si on ne témoigne pas de Jésus, on n'a aucun problème. Il n'y a aucune opposition quand on ne parle pas de Jésus, mais parce qu'il y a des gens prêts à témoigner de Jésus, il y a de la croissance en Chine. La croissance de l'Église chrétienne est exponentielle parce qu'il y a des gens qui témoignent de Jésus. Et l'opposition grandit aussi pour l'Église là-bas. Il y a des problèmes avec l'administration chinoise pour les chrétiens qui témoignent de Jésus. C'est partout pareil. Si on ne témoigne pas de Jésus, il n'y a pas d'opposition, mais il n'y a pas non plus de croissance de l'Église. Il n'y a rien, tout simplement. Alors il y a toutes sortes d'oppositions. Il y a l'irritation, comme le Sanhédrin, ils étaient irrités, vous l'avez lu. Il y a l'intimidation, il y a l'incarcération, et il y a plus tard, il y aura une bastonnade, un passage à tabac. Et encore plus tard, pour les apôtres, ça ira jusqu'à l'élimination physique, comme cela se passe encore aujourd'hui pour bien des chrétiens, et l'association, et la mission Portes Ouvertes nous en parle, et elle fait bien de le faire. Un couple allemand qui était à l'église de Pau nous disait, et ça nous a vraiment surpris, en Allemagne de l'Est, il y a 30 ans de cela, les chrétiens n'avaient pas accès aux études supérieures. Vous vous rendez compte ? On leur disait, tu es chrétien, eh bien les études supérieures, c'est pas pour toi. Il y a 30 ans, en 90, en 89 on est. Et avant cela. Alors je me dis qu'il fallait être sûr de sa foi
et de ses choix en Allemagne de l'Est à l'époque pour être un chrétien là-bas derrière le rideau de fer. Alors, est-ce qu'on peut dire qu'on n'a pas d'opposition, nous, dans notre pays, dans ce pays des droits de l'homme, comme on aime à l'appeler, la France ? Alors, je pense qu'il y en a. Elle est un petit peu plus difficile à cerner, l'opposition. Elle serait plus de l'ordre de l'indifférence, teintée d'un certain mépris, une certaine mise à l'écart, un ostracisme, comme on dit, pour celui qui témoigne de Christ, une certaine condescendance aussi, un peu méprisante. C'est de l'opposition, mais témoigner de Christ provoque des réactions, c'est clair. Mais, s'il n'y a pas trop de réactions, se pourrait-il que nous soyons un petit peu trop discrets, un petit peu trop timides, un petit peu trop polis ou polissés, un petit peu trop consensuels, un petit peu trop modérés? Si on revient au texte d'Acte 4, on s'aperçoit que les témoignages, ils portent sur un seul homme. Ils portent encore une fois, on l'a déjà dit il y a 15 jours, sur Jésus-Christ, crucifié et ressuscité. Avec cette phrase qui revient plusieurs fois dans le discours des apôtres devant le Sanhédrin, « Jésus que vous avez crucifié, mais que Dieu a ressuscité ». C'est magnifique. Vous l'avez crucifié, mais Dieu l'a ressuscité. Comme Dieu sait transformer le mal en bien, comme Dieu annule quelque part ce qu'a fait les hommes, c'est pas tout à fait annulé, mais le transforme pour le bien de ces hommes. Et pour la première fois, dans le livre des Actes, il y a la notion de salut qui va arriver, et Pierre et Jean vont parler de Jésus-Christ crucifié et ressuscité, et ils vont dire, c'est en lui seul que se trouve le salut. Ils le disent au Sanhédrin, à des Juifs du Sanhédrin. C'est en lui seul que se trouve le salut. Il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui nous a été donné par lequel nous devions être sauvés, recevoir le salut. C'est lui l'ictus, le Jésus-Christ, Fils de Dieu, Sauveur. Évidemment, dans la vie, il y a des positions où dans la vie publique, dans l'espace public, il y a des positions à prendre sur tel ou tel sujet, comme le fait très bien le défi Miché qui lutte contre la corruption généralisée, comme le fait très bien Arocha qui parle de la préservation de la planète. Il faut lutter aussi contre la pauvreté. Il faut certainement être présent dans le débat public. Il y a des combats à mener sur les questions de société, mais sans jamais perdre de vue que c'est l'évangile du salut qu'il nous faut proclamer en Jésus-Christ dans cette société qui en a bien besoin. Et comme devant le Sanhédrin, on peut imaginer que quelqu'un nous demande, mais au nom de quoi vous faites cela? Si tant est qu'on fait quelque chose qui soit un petit peu remarquable, ça c'est une autre question, mais imaginons qu'on le fasse. Quelque chose qui se fait remarquer. Au nom de quoi vous le faites? Eh bien, c'est au nom de Jésus. Au nom de Jésus le Sauveur, que nous avons tous ensemble crucifié par notre révolte, mais que Dieu a ressuscité. Il n'y a de salut en aucun autre. Mais ce message va peut-être pas bien passer. On va peut-être vous obliger à vous taire ou faire pression pour que vous vous taisiez, et ça, c'est la deuxième proposition qui sort de ce texte. Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. C'est en tout cas ce que disent les apôtres au grand conseil de la grande ville de Jérusalem, au grand tribunal. Là-dessus, verset 18, ils les firent rappeler et leur interdirent formellement de parler ou d'enseigner au nom de Jésus. Mais Pierre et Jean leur répondirent, « Jugez-en vous-même, est-il juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu ?» Question rhétorique. Quant à nous, nous ne pouvons pas garder le silence. Littéralement, nous ne pouvons pas ne pas. Et la double négation est intéressante. Nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Et un peu plus loin, au chapitre 5, rebelote, ils se font de nouveau arrêter et ils passent de nouveau devant le Sanhédrin et ils vont dire « Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes ». Et ils le font. Ils obéissent à Dieu plutôt qu'aux hommes. Ils désobéissent à l'autorité, ils désobéissent au pouvoir en place. Ils ne font pas ce qui leur est demandé et ils revendiquent le droit, même le devoir de désobéir, de leur désobéir. Alors on peut se demander, est-ce qu'il y a là un appel à la désobéissance systématique? Un appel à une sorte d'anarchisme au nom de la foi?
Moi, j'obéis à plus personne. Je suis croyant. Que faire aujourd'hui en France avec cette phrase « Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes » ? Pas facile, n'est-ce pas ? Et on sent tout de suite le danger d'une application un petit peu facile. Prenons un exemple. Une maman demande à son fils qu'elle a appelé Nathanaël, l'Éternel donne, de l'aider à ranger les courses. Nathanaël, tu veux bien m'aider à ranger les courses ? Et Nathanaël, de sa chambre, lui répond « Désolé maman, mais je lis ma Bible. » Acte 4, 18, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes et à sa mère, en l'occurrence. On sent tout de suite la difficulté de ce genre de réponse. Et il serait facile de mettre Dieu de son côté à chaque fois pour échapper à certains devoirs et rester dans le confort de sa chambre. On peut imaginer toutes les dérives possibles. Mais si on regarde le contexte de cette parole dans Acte 4 et Acte 5, les autorités veulent faire taire les apôtres sur ce qu'ils ont vu et entendu. Le contexte est celui du témoignage chrétien. Il y a là pour les apôtres un devoir de désobéissance parce qu'ils sont témoins de ces choses. Ils ne peuvent pas ne pas parler de ce qu'ils ont vu et entendu. Ils doivent en parler à tout prix, parce qu'ils sont témoins, parce que je suis un témoin. Et on se rappelle que le mot témoin en grec, c'est le mot martyros qu'a donné martyr. Parler de Christ, quoi qu'il en coûte. Parler de Christ, quoi qu'il m'en coûte. Parler de Christ qui est au-dessus de César, qui est le Christ Pantocrator, tout puissant, comme c'est écrit dans la basilique Sainte-Sophie à Istanbul. Je ne peux pas me taire, je veux désobéir parce que personne ne va m'obliger à me taire quand il s'agit de témoigner de Christ. Même si cela me met en danger, même si cela me met dans une situation encore inconfortable. Et je me dis que dans cette société où la laïcité est galopante, où on met la religion dans la sphère du privé, où dès qu'on bouge un peu, on dit « Ah oui, mais ça c'est dans la sphère du privé » et on doit se taire, il me semble qu'il nous faut être un petit peu plus désobéissants à ce niveau-là, qu'il nous faut peut-être inverser la tendance et obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes quand il s'agit du témoignage chrétien. Quand il s'agit de parler de Jésus, risquer peut-être le mépris, risquer le haussement d'épaule, risquer la mise à l'écart, risquer l'inconfort, parce que nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vécu, vu, entendu. Nous sommes témoins. Et j'ai envie de dire, yes, we can do it. Nous pouvons être témoins dans cette société laïcisée. Il faut obéir à Dieu quant au témoignage chrétien, plutôt qu'aux hommes qui nous imposent peut-être une conformité. Sachant que, et c'est le troisième point, que l'on peut compter sur le soutien d'une personne avec une énergie et une puissance incroyable, j'ai nommé le Saint-Esprit. Il faut compter sur l'assistance du Saint-Esprit. Et on le voit au verset 8, Pierre prend la parole alors qu'il est rempli du Saint-Esprit, et c'est parce qu'il est rempli du Saint-Esprit qu'il peut parler alors qu'il est justement au milieu de l'hémicycle, dans un milieu hostile et extrêmement intimidant. Il s'adresse aux dirigeants de la nation et aux responsables du peuple. Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur répondit, dirigeants de la nation et responsables du peuple. Et puis il leur parle. Les membres du Grand Conseil, verset 13, étaient étonnés de voir l'assurance de Pierre et de Jean, car ils se rendaient compte que c'étaient des gens simples et sans instruction. Alors le mot assurance en grec est un mot intéressant. Le mot assurance veut dire la liberté de parole. La liberté de parole qui était donnée à chaque citoyen grec à l'époque. Après, le mot assurance est passé dans le domaine de l'audace. L'audace de la parole. L'audace de parler sans céder à la peur. Sans céder aux pressions. Et cette audace des apôtres surprend les autorités du Sanhédrin parce qu'ils se rendent compte tout d'un coup qu'ils ont affaire à des gens simples et sans instruction. Ou une autre traduction porte des illettrés et des amateurs. Et c'est intéressant ce mot amateur.
Alors que le Sanhédrin, c'est un monde de professionnels, les apôtres, c'est des amateurs, quoi. Et c'est surprenant parce qu'ils parlent avec une audace que le Sanhédrin ne leur connaissait pas. Ils ont l'audace de leur parler du salut en Jésus-Christ. Et vous savez quel est le mot en grec? Je reparle un peu de grec parce que c'est amusant. Pour désigner ces amateurs ou ces gens sans instruction. En grec, c'est le mot idiotai. Et je vous laisse deviner ce que ça a donné en français. Le Sanhédrin était surpris parce qu'ils avaient devant eux une bande de crétins chrétiens, pour une fois on peut dire les mots en même temps, qui leur parlaient avec audace d'un homme crucifié et ressuscité. L'audace des idiots remplis du Saint-Esprit, remplis de l'Esprit de Christ, mort et ressuscité pour nous donner une vie nouvelle. Et ils en parlent au Sanhédrin, avec beaucoup d'affection, peut-être un peu de peur quand même, mais beaucoup d'affection pour ce Sanhédrin. Et cette assistance du Saint-Esprit qui leur permet de parler avec audace de ce Jésus-Christ ressuscité, crucifié et ressuscité, c'est une promesse de Jésus, que Jésus leur a faite en tant que disciples, alors qu'ils étaient encore que des disciples et pas encore des apôtres. Et Jésus leur dira dans Marc 13, « Il faut avant tout que la bonne nouvelle soit annoncée à toutes les nations. Quand on vous emmènera pour vous traduire devant les autorités, ne vous inquiétez pas à l'avance de ce que vous direz, mais dites simplement ce qui vous sera donné au moment même, car ce n'est pas vous qui parlerez, mais l'Esprit Saint. » Jésus leur avait promis l'Esprit Saint pour des situations comme celle-là, des situations menaçantes, compliquées, difficiles. Alors je ne sais pas quelle pourrait être l'application pour nous aujourd'hui. Peut-être une question, est-ce que cette promesse ne s'adressait qu'aux disciples à ce moment-là? Pour les tribunaux? Moi je pense qu'elle s'adresse aussi à nous dans notre situation professionnelle, sur notre lieu de travail, dans mon lycée, dans mon université, dans ma situation familiale, dans mes relations interpersonnelles, dans la vie de tous les jours, au magasin, chez le coiffeur, à la chorale, dans le bus. L'Esprit Saint va vous assister pour être des témoins de Jésus-Christ. Et c'est ça qui fera la différence. L'Esprit Saint va vous assister pour que nous ayons l'audace de parler de Jésus autour de nous, que nous ayons cette liberté de parole pour annoncer le salut en Jésus-Christ. Oui, je suis convaincu que ça s'applique encore aujourd'hui, cette promesse de Jésus. Même si, comme vous, j'ai du mal à l'appliquer au quotidien, chez le coiffeur ou au magasin. Mais peut-être que nous sommes un petit peu timides pour faire appel à ce Saint-Esprit, pour nous laisser remplir par le Saint-Esprit, un peu timides pour lui demander son aide. Peut-être que nous ne voulons rien provoquer non plus pour rester dans notre zone de confort. On n'ose pas trop s'avancer. Mais moi, j'aime bien cette parole de Malachie, du prophète Malachie, qui le disait pour un autre domaine, et en citant l'Éternel, « Mettez-moi à l'épreuve, dit l'Éternel, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. » Mettez-moi à l'épreuve, dit le Saint-Esprit, et vous verrez si pour vous, je ne vous assisterai pas pour votre témoignage chrétien. Et c'est le principe des promesses, c'est pas seulement de les écouter, mais il faut s'en saisir de ces promesses. Faire le pas de la foi pour qu'elles deviennent une réalité dans sa vie. Si je ne bouge pas, il ne se passe rien. Et moi, chers amis, ce matin, je vous invite à prier en tant que communauté et puis individuellement pour qu'on ait cette foi-là, cette foi qui se saisit des promesses de Dieu. Pour que nous puissions vivre ce qu'ils ont vécu au 1er siècle, dans cette église primitive. Oui, nous voulons vivre à la fois cette koinonia d'acte 2, mais aussi ce témoignage audacieux d'acte 4. Cette audace, nous voulons vivre cette audace de la foi. Et je fais un vœu que le Seigneur nous trouve suffisamment désobéissants pour ne pas être complètement assimilés par notre monde, qu'il nous trouve
suffisamment ouverts à l'action de l'Esprit par notre obéissance afin d'être remplis du Saint-Esprit et d'être de véritables porte-paroles de la parole de vie, de l'évangile de vie pour ce monde qui en a toujours et encore tellement besoin, comme la Samaritaine au puits. Amen. Bon, Leonardo, il m'a fait un concert magnifique, hein, mais c'est pas grave.